c'est l'histoire de Coqui. Coqui, c'est une grenouille. Cette grenouille, elle habite à Puerto Rico. Je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, au mois de février, donc il n'y a pas vieux. Et elle vit dans les Caraïbes, sur une île qui s'appelle donc Puerto Rico. Mais elle a d'autres amis avec elle. Il y en a deux qui sont importantes. Voilà, là, c'est son île. C'est son île. Et ses deux amis, c'est Balena. Balena, elle habite la République dominicaine, une autre île. Balena, c'est une baleine à bosse, et elle, quand elle vole dans les vagues, elle est énorme, mais on a l'impression qu'elle est très élégante. On a l'impression qu'elle est toute fluette, tellement elle sait bien naviguer. Et elle a une autre amie qui est la chauve-souris. Et cette chauve-souris, elle habite à Cuba, encore une troisième île. Et cette chauve-souris, elle s'appelle Murcie. Donc, avec ses trois copines, elles ont vécu il y a très longtemps une aventure. Un jour est arrivé sur ces trois îles Christophe Colomb. Christophe Colomb est avec trois bateaux. Vous connaissez son histoire de Christophe Colomb quand il est arrivé en Amérique? Vous l'avez déjà vu. Il est avec trois bateaux. Le premier s'appelait la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Et les murciers, la chauve-souris, la grenouille Coqui et la baleine Balena, donc elles avaient, des amis qui habitaient sur leur île avec elles. Et ils s'appelaient les Indiens Taïnos. Et les Indiens Taïnos, ils avaient des maisons, vous allez voir, c'est ce que j'ai voulu vous illustrer. Ils avaient des maisons rondes, qu'on appelait des boyaux et des canets, donc des maisons rectangulaires. Ils habitaient aussi, ils ont inventé la pirogue, enfin pas la pirogue vraiment, c'est plutôt le canoë. Et justement, quand ils allaient pêcher, ils rencontraient la baleine, ils pêchaient avec elle. Donc Balena et les Taïnos se rencontraient sur la mer avec les canoës. Donc ils vivaient là, tous ensemble. Et au milieu du village, il y avait un espace qu'on appelle le batet. Et dans ce batet, il y avait des grands jeux. Il y avait plein de fêtes aussi. Et quand ils faisaient donc l'ouragan, là on va regarder, c'est le hamac. Ils ont aussi inventé le hamac pour pouvoir se coucher entre les arbres quand il fait trop chaud. Et quand arrivait l'ouragan, ils allaient rejoindre la maison de Murcier, la chauve-souris, c'est-à-dire les grottes. Donc, ils habitaient dans les grottes le temps de l'ouragan. Vous en avez entendu parler de l'ouragan, il y en a eu un il n'y a encore pas si longtemps, et l'ouragan, quand il souffle, ça fait des drôles de bruits. Parce qu'il rentre dans la grotte et il fait justement des drôles de cris. Et eux, quand ils étaient là à l'abri, ils regardaient au loin les éclairs, les orages, la mer qui se déchaînait. Dans quel pays l'ouragan? Il était dans les trois pays, de chauves-souris, de baleines et de balena. Et de Coqui, c'est-à-dire dans les Caraïbes, à Puerto Rico, la République dominicaine et Cuba. Et donc, quand ils étaient là, ils gravaient aussi, ils sculptaient des drôles des petits dessins, là, des pictogrammes, des pétroglyphes, on appelle ça. Et ils en mettaient à l'entrée de la grotte aussi pour protéger l'endroit. Donc, quand il y avait l'ouragan, ils venaient là. Puis, quand arrive à nouveau la belle saison, ils repartaient sur la mer, pêcher, ils se baladaient et ils jouaient. Ils jouaient donc sur ce j'ai vu tout à l'heure, le batet. Ils jouaient à la balle et c'était très important pour eux. Donc, vous voyez, ils avaient mis des grandes pierres avec à chaque fois des dessins. Et la chauve-souris, elle adorait venir la nuit les regarder. Et Coqui, elle se cachait dans l'herbe, la petite grenouille. Elle se cachait dans l'herbe, en fait, pour regarder le sculpteur faire, justement, ces belles sculptures. Et les gens, ils avaient sur eux des sortes de tatouages qui ne tenaient pas, qui étaient faits avec un pigment, un colorant. Et ça partait à l'eau. Et ça faisait un joli dessin tout rouge de partout sur le corps. Ah, je connais. On a déjà vu. Oui, c'est repris dans l'histoire de Mula. Aussi. Et voilà, ça fait des dessins. Et ils avaient des dieux et des déesses à eux, c'était une autre civilisation. Et ils venaient leur jouer du tambour. Donc ils venaient sur la grande place où ils avaient joué la journée à la balle. Et la nuit, quand il faisait moins chaud, ils venaient s'installer. Là, il y a le fauteuil du cacique, c'est le chef. Là, c'est une petite déesse que je vous amènerai, qui est la déesse Lune. Et du coup, ils venaient se jouer ensemble et danser pour leur dieu. Voilà, donc c'était les Indiens Taïnos qui vivaient avant que Christophe Colomb vienne sur leur île. Voilà, fin.